Culture d'été, Nicolas Caro vient de débouler dans ce studio. Bonjour Nicolas. Bam, salut. Un livre ce matin, une idée de lecture ou de relecture, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un court roman, Maxime, un peu plus d'une centaine de pages seulement, mais un très grand livre. L'écrivain américain l'a écrit à Cuba en 1951, l'histoire de Santiago, un vieux pêcheur cubain. Il part encore pêcher avec sa petite barcasse, mais il ne rapporte plus jamais rien. Il emmène souvent avec lui le petit Manolin, un jeune garçon du coin, mais ses parents finissent par lui interdire d'accompagner le vieil homme et l'envoient sur un bateau qui rapporte du poisson, lui. Piqué au vif, Santiago décide de prouver à tout le monde de quoi il est encore capable. Il part au large, très loin, il lance sa ligne et là, miracle, un marlin, ça ressemble à un espadon, un énorme poisson mord sa ligne. Il faut maintenant le remonter à bord, ça ne sera pas sans difficulté, le poisson se défend bien, mais Santiago aussi, le combat durera 3 jours et 2 nuits, le vieillard n'en peut plus, il est épuisé, affamé, ses mains sont en sang à cause de la friction du fil, vous savez Maxime, mais il tient bon. Attendez, la pêche, ça me connaît. Et donc il finit par le ramener, ce poisson, dans son bateau. Oui, ou plutôt contre son bateau, le poisson est trop gros, presque aussi gros que le bateau, il l'accroche sur le côté de sa barque, il met les voiles, direction la plage. Chez lui, le problème c'est qu'il est loin, au large maintenant, il y a de la route, et avec un marlin sur le côté, j'aime mieux vous dire Maxime qu'on n'avance pas très vite et on attire les requins. À coup de rame, Santiago va se battre contre les prédateurs qui veulent croquer de son marlin. Peine perdue, le vieil homme se bat bien, mais les requins sont très motivés. Quand il rentre à bon port, le marlin est toujours accroché sur le côté du bateau, mais ne reste plus que son énorme arête et son long bec. Et il a donc tout perdu. Si on veut, mais selon l'écrivain Yann Kefelec, grand admirateur de ce livre, Santiago a en fait tout gagné. Il a tout perdu et il a gagné. D'abord, il a regagné la confiance du gamin en lui prouvant qu'il pouvait attraper le plus beau des poissons. Et en même temps, il a gagné contre lui-même parce que même si son marlin a été boulotté par les requins, eh bien, il s'est quand même prouvé qu'il pouvait l'attraper et que finalement c'est ça un homme. On ne peut pas le vaincre, on peut au mieux annihiler ses prises. Il fait l'éloge du courage humain et encore une fois de la victoire dans la défaite, ce qui est vraiment la spécificité de l'homme dans la nature. La victoire dans la défaite, c'est beau. C'est un livre magnifique, il y est question d'honneur, de dignité, de courage. Alors l'idée de départ n'est pas très engageante, un homme qui pêche, on a vu des pitchs plus excitants et pourtant cette lutte entre le marlin et l'homme, pleine de respect, puis cette bataille contre les requins vous emporte. On ne peut plus lâcher le livre, un mystère qui tient au talent d'Hemingway bien sûr, mais aussi peut-être à l'identification. Yann Kefelec. C'est cette identification avec tous les éléments du livre, à la fois avec la parole d'Hemingway, parce qu'on a l'impression qu'on aurait pu parler aussi bien que lui, avec ce style comme ça qui est d'une simplicité enfantine et lumineuse. On s'identifie à la barque, on s'identifie au vieillard que l'on n'est pas encore, on s'identifie à ce poisson mort, on souffre avec lui comme s'il était vivant, et comme si les crocs des requins s'enfonçaient dans notre propre chair. Nicolas, le livre a bien marché à l'époque ? Ce fut un succès immédiat, le dernier livre d'Hemingway édité avant son suicide en 1961. Il reçut même le prix Nobel de littérature en 1954, juste après sa parution. À lire ou à relire donc Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, c'était Culture d'été. Merci Nicolas Caro et à demain.